Sagittaire, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de décembre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Sagittaire? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans votre signe. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre dans votre signe. Et Mars, la planète de l'action, la planète du combat, la planète qui fait en sorte qu'on se lève le matin, est également dans votre signe. Nous sommes sous la domination de vous, amis Sagittaires. Alors je commence déjà par vous dire, vous souhaitez un très bon mois d'anniversaire. Voilà ce que je vous souhaite déjà pour ce mois-là, pour commencer. Ensuite, on est parti. Amis Sagittaires, vous faites partie et vous êtes la maison 9. La maison 9 représente la foi en nous, la foi aux autres, la foi en nos capacités. Et bien entendu, vous êtes souvent, vous vivez loin de là où vous êtes né. Souvent, vous épousez aussi ou un étranger ou quelqu'un aussi qui vit loin de là où il est né. Vous adorez l'étranger, vous adorez les autres cultures, vous êtes fait pour partager, pour communiquer, pour échanger et pour apprendre des choses d'autres personnes. Beaucoup d'expatriés sont du signe du Sagittaire, normal, vous êtes adaptable, sociable et vous aimez les autres cultures. Vous travaillez souvent dans le commerce, c'est l'import-export, encore une fois, les autres cultures. Et bien entendu, Jupiter étant votre planète, vous avez souvent de la chance. De la chance, attention, pas de la chance pure comme ça où tout d'un coup vous trouvez un billet de 500 € à vos pieds. En revanche, quand vous avez besoin de quelque chose, comme par hasard, ça arrive. Vous êtes un aventurier, ami Sagittaire. Souvent, il vous arrive plein de choses dans votre vie. Donc, heureusement que vous avez Jupiter au-dessus de votre tête, qui est quand même la planète la plus chanceuse du zodiaque. Et heureusement que vous avez ça, qui vous permet, ami Sagittaire, de retomber toujours sur vos pattes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Voilà, vous retombez sur vos pattes. C'est juste incroyable, tout ça. C'est Jupiter qui vous l'apporte. Donc, tout ce mois-là, nous allons être sur le mois où nous allons être dans l'entente avec les autres, aussi simple que ça, et écouter un peu ce qu'eux ont aussi à nous dire et d'échanger avec eux. Voilà, un peu le Sagittaire. Mais ce que vous allez devoir véritablement penser, amis Sagittaires, hormis le fait que Mars est au-dessus de vous, que le Soleil est au-dessus de vous, que la nouvelle Lune est au-dessus de vous, bref, que c'est un mois extraordinaire, c'est que Vénus est dans le signe du Scorpion. Donc, ça va réveiller comme un peu tout le zodiaque, mais ça va réveiller votre libido, ça va réveiller un petit peu toute votre sensualité, votre sexualité, votre transformation également, mais surtout, vous avez aussi le 12, la nouvelle lune qui rentre dans votre signe, ami Sagittaire, et la nouvelle lune va vous faire prendre conscience de l'autre. Vous allez être un peu plus compréhensif. Vous allez peut-être revenir sur une discussion où vous n'avez pas été si sympathique et donc là, essayer de rattraper un peu ce que vous avez dit avant, quoi. Donc, heureusement que la nouvelle lune arrive parce que vraiment, tout d'un coup, vous prenez conscience que la personne qui est à côté de vous est importante et que là, il faut faire en sorte que ça se passe bien avec cette personne-là parce que vous allez rester très longtemps avec cette personne. Et donc, voilà. Ou vous avez deux choses, ou c'est ça, ou alors la personne ne vous convient plus, et là, ça ne sera pas le mois où vous allez vous séparer, mais c'est le mois où vous allez prendre conscience qu'il y a vraiment un très gros il y a un trop grand espace entre vous et cette personne et ça ne pourra plus coller. Donc, ce mois-là, il est heureusement que Jupiter reprend sa route en fin de mois, où ça va arrêter un peu tout ça que vous avez eu, surtout en amour, où vous vous posez beaucoup trop de questions à mes Sagittaires, qui n'est pas le propre du Sagittaire, c'est quand même fou, alors que là, vous prenez la tête, alors que c'est, généralement un Sagittaire à la fois en l'autre, là, tout d'un coup, vous êtes un peu jaloux, jalouse, un peu, un peu bizarre, voilà, pour ce mois-là, vous avez deux choses. Ou vous vous rendez compte que cette personne, vous allez faire un long chemin avec cette personne et que là, il faut se calmer et reprendre des bonnes relations. Ou alors, vous vous rendez compte que là, il y a un trop gros espace entre vous et l'autre. Et là, c'est plus possible. Vous ne vous séparerez pas sur ce mois-là. Mais dès que Jupiter va reprendre sa route, c'est-à-dire le 30 décembre, sur le mois de janvier, vous risqueriez d'avoir une explication pour une séparation. Voilà. Mais ou non...
Moi, je mise surtout sur la première chose, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que la personne à côté de vous est quand même quelqu'un d'extraordinaire et qu'il faut arrêter de vous poser trop de questions et vivre tout simplement ce qu'elle vous propose. Au niveau de votre vie professionnelle, Mercure étant dans le signe du Capricorne, évidemment, vous ne lâchez rien, ça va même vous permettre de prendre un peu de recul. C'est vraiment un mois où vous vous rendez compte de beaucoup de choses, vous vous rendez compte de la chance que vous avez, des acquis que vous avez, et donc au niveau de vos activités, vous allez prendre du recul et vous se rendre compte de véritablement ce que vous faites au niveau de vos activités. Vous n'allez pas lâcher prise. Vous êtes en train d'en plus vous vous recentrer véritablement sur vos projets, sur vos objectifs. Vous êtes focalisé dessus. Bref, le Sagittaire est en train de se réveiller, quoi. Voilà. Et il a des nouveaux projets, il a des nouvelles envies. Donc c'est un bon mois pour prendre conscience de ce que nous avons. Autour, qu'est-ce que j'avais mis? En plus, le 8, il y a Mercure qui forme avec Jupiter un très très beau, votre planète, un très beau trigone. Donc vous risqueriez d'avoir une belle surprise sur le 8. Quelque chose qui va vous donner l'envie de continuer comme ça et de vous dire ah, ça y est, il y a quelque chose qui se remet en place, ça y est, je me sens plus vivant, ça y est, je peux repartir sur des projets, sur des envies, voilà. Alors, au niveau financier, bon, à partir du Vénus étant dans le signe du Scorpion, donc ne dépensez pas trop. Hein, le Scorpion étant dans votre maison 12, hein, on fait un petit peu attention, hein, parce qu'on risque d'avoir des choses à payer. Donc Jupiter, votre planète, est en train de rétrograder. Elle ne reprend sa route qu'à la fin du mois. Hein, donc attention, piano, piano. On sait très bien que le Sagittaire est extrêmement généreux et en même temps, il a un côté, oui, l'argent arrivera après, je m'inquiète pas, ça reviendra. Voilà. Bon, pensez-y, hein, Jupiter rétrograde encore tout ce mois-là. Hein, c'est votre planète, piano, piano, au niveau plus Mercure, qui est dans le signe du Capricorne, à partir du 13, rétrograde, on n'a plus toute notre tête, on pense faire une bonne affaire et c'est pas le cas. Donc, amis Sagittaire, attention, faites vos achats jusqu'au 13 et on fait très attention. On ne croit pas qu'on est le Père Noël, quoi. Au niveau de votre santé, ben encore une fois, Vénus en Scorpion le 4 décembre, voilà, vous met de l'énergie jusqu'au 29, hein, toujours pareil. Encore une fois, vous avez pris conscience de certaines choses et donc vous avancez, ça vous a donné envie d'avancer, donc vous avez la forme. Il n'y en a pas beaucoup parce que quand même, il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent hein, sur cette fin d'année. Donc vous arrivez quand même malgré le fait que Jupiter rétrograde, ça n'empêche pas, vous arrivez quand même à sortir votre épingle du jeu, peut-être c'est parce que c'est votre anniversaire, que vous êtes joyeux, en tout cas vous sortez votre épingle du jeu, et bien entendu le 31, heureusement, Jupiter reprend sa route, enfin pour vous, ça y est, tout se remet à plat et dans la bonne direction et la chance repart avec vous. Voilà, amis Sagittaires, sur ce mois de décembre 2023 et encore une fois, fêtez votre anniversaire comme il se doit, avec joie, voilà, comme un Sagittaire, quoi, si sympathique et si adaptable, hein, c'est le cas de le dire. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre, des fêtes de fin d'année excellentes aussi, mais avec un Sagittaire, c'est toujours très sympathique, à part quand il est ronchon, et là, il fait la guerre à tout le monde, mais ou non, il est plutôt très sympathique, et moi, je vous souhaite des très belles vacances, des très belles fêtes de fin d'année. J'allais oublier aussi, n'oubliez pas, le mardi 5 décembre à 21h30 ou 21h30 ou 21h, un des deux, sur le guide de la voyance sur YouTube, là où vous regardez votre horoscope, nous faisons un live avec Stanislas sur effectivement l'horoscope sur l'année 2024, à quelle sauce nous allons être tous mangés et les grosses planètes, voilà, qui bougent tout doucement. Ça va être, voilà, ça va être une soirée assez sympathique. Alors, amis Sagittaires, si ce n'est pas votre anniversaire et que vous n'êtes pas entouré de tous vos amis, eh ben, venez nous retrouver et posez votre question sur votre signe. Voilà, comment terminer, likez, partagez et surtout, 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 commentez, amis Sagittaires, et dites-moi, voilà, est-ce que Vénus
Quelle transformation et surtout à quoi vous avez pensé et dans quel sens vous allez vous diriger. Ou vous gardez tout ce que vous avez et vous en faites quelque chose, ou tout d'un coup, vous allez reconstruire ailleurs. Ciao et à l'année prochaine, amis Sagittaires.